Dans ma boîte, donne la parole aux hommes et aux femmes qui ont monté leur entreprise, l'auto-entreprise en ce qui concerne notre invité du jour. Preuve qu'il existe des coachs maintenant pour à peu près tout. Il est coach en orthographe. Bonjour à vous, Denis Hugo. Bonjour. Alors l'idée c'est quoi? C'est qu'on est tellement nul en orthographe qu'il y a un business de la correction? L'idée, c'est d'assister en fait tous ceux qui peuvent rencontrer le besoin dans ce domaine, que ce soit par oral, avec le coaching en orthographe, ou alors par écrit, et donc je peux corriger tout type de documents. Alors je croyais qu'il y avait des correcteurs automatiques sur ordinateur, et donc on n'avait plus besoin de correcteurs en chair et en os, quoi. Alors les correcteurs automatiques logiciels, ça existe, je les connais. Malheureusement, le résultat est assez faible, puisque ça corrige, on va dire, entre 20 et 30% des fautes. Et encore, en vous posant la question, donc si vous n'avez pas les compétences pour bien analyser ce que vous dit le correcteur automatique, vous êtes souvent dans la difficulté pour prendre une décision. Et donc, ça marche? Qui fait appel à vous? En fait, tout le monde. Tout le monde, aussi bien le particulier que le professionnel. Ça va du CV au roman, en passant par la lettre d'amour, pourquoi pas. Oui, avec des fautes, ça le fait pas. Des revues, etc. Et comment est-ce que vous vous faites connaître, en fait? Alors, j'ai des contacts avec des maisons d'édition et aussi je suis trouvable sur Internet très facilement, ce qui permet aux gens de me contacter avec une grande simplicité. Il y a des pros qui font appel à vos services? Il y a des pros, absolument. Les éditeurs font corriger tous leurs documents, afin qu'ils soient nickel, tout à fait. Qui ça, par exemple? Les presses universitaires de France font appel à moi, par exemple, pour la revue Que sais-je. Alors, comment on en arrive à cette démarche? D'abord, est-ce qu'on se réveille un matin en disant « Tiens, je vais faire coach en orthographe » et puis ensuite, la démarche d'être auto-entrepreneur? Alors, sur la première partie, en fait, moi, je suis passionné d'orthographe, de qualité de documents depuis tout petit. Et j'ai travaillé pendant 20 ans dans des grandes entreprises. Et j'ai décidé de me lancer, en fait, sur ce sujet. Voilà. Sur la partie auto-entrepreneur, justement, ça c'est quelque chose qui est nouveau, qui a été lancé en janvier 2009 par Hervé Novelli et qui permet en fait justement de se lancer sans risque. C'est-à-dire vraiment de se lancer en partant de rien, les charges étant au prorata du chiffre d'affaires réalisé, ça vous permet de vous lancer vraiment très facilement. Donc j'ai saisi mon opportunité en juillet 2009 et depuis ça démarre très très bien. Donc comment on se lance en tant qu'auto-entrepreneur? Alors auto-entrepreneur, il n'y a rien de plus simple. Alors, le plus dur, c'est de trouver l'idée et de dire je me lance. Mais après, une fois que vous avez tout ça, quelques clics sur le site officiel de l'auto-entrepreneur et c'est fait. Donc, pas de capital de départ? Pas de capital de départ. Alors surtout quand on est dans une activité de service comme la mienne. Donc vous démarrez et les charges sont a posteriori en fonction du chiffre d'affaires que vous réalisez. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de charge. Donc on comprend bien qu'il y a une facilité peut-être dans les tracasseries administratives. Tout à fait, oui. Donc ça, ce serait pour les points forts. Les points faibles, ce serait quoi? Les points faibles, c'est éventuellement les limites financières, parce qu'au-delà d'un certain seuil, vous êtes obligé de passer dans le statut classique de l'entreprise. Au-delà d'un certain seuil de chiffre d'affaires, tout à fait, oui. D'accord. Et c'est quoi le seuil? Autour de 32 000 € pour une activité de service telle que la mienne. Alors en préparant cette interview, vous disiez que votre démarche venait d'un certain ras-le-bol des grandes entreprises, puisque vous étiez ingénieur commercial chez IBM. Donc c'est ça, c'est l'idée de s'envoler, de créer sa propre structure? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que dans certaines grandes entreprises, et puis arrivé à un certain âge aussi, il y a des âges un peu charnières, je me demandais en fait pourquoi je travaillais. Et c'est pas très bon en fait de pas savoir pourquoi on travaille. Donc je dis halte. Il faut que tu réfléchisses, tu es à la moitié de ta vie, donc réfléchis à un projet personnel. Et comme j'avais cette passion, je me suis dit, voilà, lance-toi. Et aujourd'hui, vous en vivez? Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous en vivez correctement? À peu près correctement. Alors évidemment, je n'ai pas le même salaire que ce que je gagnais avant chez IBM, c'est clair. Mais j'ai l'espoir d'arriver très prochainement à peu près au même niveau. Et vous disiez aussi que vous conseilleriez à vos enfants de créer leur propre entreprise. C'est ce que vous leur dites aujourd'hui? Depuis, voilà, j'ai 3 enfants, dont 2 qui sont en études supérieures. Et depuis qu'ils sont tout petits, je leur dis, si possible, s'ils ont la possibilité de se créer leur propre job, d'entreprendre, de créer, d'innover. Je crois que c'est très riche. Pourtant, c'est pas sans embûche. Hein, la plupart des parents diraient plutôt trouve-toi un travail qui soit stable, qui soit pas. C'est une philosophie, ça dépend, oui, tout à fait. Mais vous dites l'entrepreneuriat, c'est là qu'on
qu'on s'éclate en fait. C'est-à-dire que quand on est son propre patron, oui, on considère qu'on ne compte pas ses heures, on travaille vraiment avec plaisir. Et je crois que c'est Confucius qui disait trouve-toi un travail qui te plaît et tu ne travailleras aucun jour de ta vie, je crois. Enfin, c'est une formule comme ça. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Merci. Denis Hugo. On se retrouve très prochainement pour une autre rencontre dans ma boîte.